On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci: j'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. La République démocratique du Congo est une nation prophétique. Vous avez demandé pardon parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Nana bingai mon côté. Les soignants se peuvent demander combien d'années na bandaki to bandaki okende na toilette. Il y a le dit les la toilette na toilette. Vous comprenez, c'est comme ça la journaliste. Na habité to bandaki toilette na toilette na kende ko suba na suba kinini balamisa. Oh vaki mbongo tinga na habité et là on a tiré ka masuba. C'était ça la vérité. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non. À chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuve à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankinzaman Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait... Parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je l'ai salué, il a refusé. Les chefs de l'État condamnent la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms. Bienvenue à la première section extraordinaire 2019-2020 du Conseil ecclésiastique national du RSC. Très chers amis abonnés, bonjour, bienvenue à tous. Voilà, nous allons vous montrer ce qui se passe actuellement. Comme vous êtes au courant, nous tous sommes au courant de ce qui se passe actuellement au sein de l'RSC, qui est une structure qui englobe les différentes personnalités des églises de réveil. Voilà. Les catholiques comment investiture, il y a prophète Dodo Kamba et les Kaki, mais aussi Malam était le prophète Dodo Kamba, il est le troisième prophète qui a remplacé le pasteur Soni Kafuta au Asima qui fonctionne depuis un temps, depuis 2019 et puis en 2021, il a eu suspension, tout le monde qui ont ensemble na déclaration mais après investiture wana session ou première session extraordinaire il y a du Conseil ecclésiastique national et c'est là qu'il y a déjà mokolo ya lobby deuxième jour pe kosuka mokolo ya lobby samedi. Voilà, tokota na total ambiance wana tokotia penza pipi na mungwate mais toyebi bien été la minute oyo RSC ezali divisé en deux. Il y a au bazali ba pro Dodo Kamba et il y a aussi au bazali ba pro Soni Kafuta. Voilà, tout le kati total ensemble na bino le lengue activité ezali ko ezali na no début nango le lengue nini ezali ko se dérouler et bongo tokutana tout juste après. Sokio o salite nane kuki o salilangai Sokio o lobite nane kuki kolobilanga. Voilà, très aimable internaute, comme vous le constatez, la salle est presque pleine. Pour dire, dans quelques minutes, ça va commencer la première session extraordinaire 2019-2020 du Conseil ecclésiastique national des RSC. Voilà, on va suivre avec vous ce qui est prévu pour aujourd'hui et on va mettre un peu
Pipi na mungwa à la fin pour nako yeba compromis ya masolo ya conseil ya mokolo ya lelo. C'est vrai que RSC Batoba Kobinga a déjà commis le coup la FCC Cash. Donc on n'a pas assez de commentaires à faire là-dessus, mais on va suivre avec vous ce qui va se passer et comparer de ce qui a été l'investiture du prophète David Dodo Kamba. Voilà, merci beaucoup et on se verra bientôt pour la désannonce. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci: j'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit: Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est d'abord que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit: Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit: notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche, le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare: la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'église du réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis: si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'église des réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit: oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Je ne sais pas, notre chef de confession religieuse. Chef d'Allah, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Je vais maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'heure. Je vais continuer. En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant,
Quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas arrivé. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Masoubalanga 3 fois. Parce que... Alors, vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que le monsieur était en lingala. Mais vous savez, vous, le journaliste, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Mukolo Oyo Bozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembe, Tango Bendanaki, après ça quelque chose. C'était comme ça la commence. Nana Bingaï mon côté. Le soignon se peut te demander combien d'années, Pembe, Nabandaki, te demander combien de toilette. Il y a le dit, les la toilette et la toilette. Vous comprenez que c'est comme ça la journaliste. Nana habité. Tu vas la toilette, et puis la toilette, tu as un souba, na souba qui n'est pas la misade. Oh, je vois qu'il y a un habité, et il y a un souba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, en tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer le message. Et j'ai dit que Nazar aussi. J'ai dit que Nazar touche. C'est-à-dire, c'était l'avertissement d'Aïbi Makambo Ebele. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non. Je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent? Ah non, jamais pas. C'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte la bichouana, ceux qui nous appellent ça qui était tamier, ceux qui appellent ça qui est comme la biche. Parce que c'est Maloba. Il y a peut-être transport en vos abonnés, mais combien la biche? Mais c'est ça la vérité. Bon, on a levé le bouton. Nani a dit qui m'a levé la montée ma mokonzi après ça se transporte. Vous avez non. Un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Nous tous les 8 confessions religieuses. Ces jours-là, c'était seulement les protestants qui se sont excusés. On a comparé les rapports. On a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est brief, je fais passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certaines confessions religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique du chef de l'État, et l'évêque général honoraire a pris l'engagement de me destituer. Et cette opération consistait à obtenir les changements des chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Manon Daronsa. Vous remarquerez qu'il est le coup de l'église kimbanguiste. Ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe, le coup de l'armée du Sahel, la confiscation des passeports de colonel président légal,
Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, c'est les indépendants. Cette main-là, ici. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils agissent, ce sont disant au nom des chefs de l'État, nous avons vérifié l'information. Vous croyez vraiment tel que nous sommes là? Nous ne pouvons pas causer avec les chefs de l'État. Les chefs d'État ne connaissent absolument rien. Je vous dis la vérité. Nous avons vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal. Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de le frustrer. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens en charge. Oui. Ils ne marchent pas pour le chef. C'est la réalité. Ils ne marchent pas pour le chef. Autour du chef, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité? La vérité vous affranchira. Alors, 5e, 6e grief, parce que je veux terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République. Faux, faux. Il disait que je me suis donné sur le pouvoir d'aller déposer le procès verbal de la désignation du président de la CENI à l'Assemblée nationale. Faux, faux. C'est une accusation gratuite inventée de toutes pièces. Je crois que nos avocats conseillent, l'Église rêvée doit saisir la justice pour que ces gens-là puissent répondre de leur acte. Je voudrais vous dire une chose. L'Église du réveil a son histoire. Moi, je suis de la génération 1980. Ma première croisade sur le terrain à Sosa, c'est au mois de juin 1980. Celui qui a organisé, il est là, le révérend Doyen. Et je suis un gagneur d'âme, témoin de Jésus-Christ. Je suis un homme du terrain. Et je travaillais dans cette nation contre vent et marée. J'ai l'échelle de valeur. Je suis un serviteur de Dieu international. Je suis parmi les pionniers, les artisans de l'histoire de réveil et d'évangélisation. Je suis l'icône. Je suis un phénomène. Je fais partie de la légende. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une église, c'est moment mon Seigneur peut me destituer? C'est péché. Ne touchez pas à mes joints. Ils sont en train dans le cycle de malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, je vais montrer bien. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis entré dans votre... D'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié pour la première fois l'organisation de l'église de réveil, c'est moi. Le premier président du Zaïre, Conseil national des églises chrétiennes indépendantes. Ce qui deviendra la LEMI et RSC, dont je suis l'initiateur. Ou parmi les initiaux. Et tu te permets de destituer le fondateur. Et ça, c'est grave. Les géniteurs, tels que nous sommes là, les initiaux, on les appelle les initiaux, et toi, tu te permets de destituer.
Non, non, non. Les conseils des sages doivent mettre ces gens entre les mains de Satan. Il faut qu'il y ait des sanctions. Sinon, la génération qui vient va commencer à se jouer. On n'enfante pas un père. C'est la vérité. Comment on peut permettre des gens comme ça qui ne répondent même pas devant nos cellules? Combien des églises j'ai ici à Kinshasa, à RDC, ceux qui naissent avec un pasteur et armé de Ténéboté. Regardez tout ça. De l'avenir de l'éternel. Et quand tu te permets de te mettre les bouchées à bateau, nous destituons comment on peut se permettre comme ça? Mais je vous bénis à cause de votre soutien. Et je bénis mon frère, que Dieu te bénisse. Il m'a dit que nous, en général, il a une parole. Je vous dis, pourquoi on parle de l'insoumission? Moi, je refusais. J'ai contesté quand les bourgmestres ont demandé aux églises 200 000 francs, 100 000 francs, 60 000 francs pour désinfecter les églises. Et 5 $ par chaise. Est-ce que je mens? J'ai dit non. L'église a été confinée pendant 5 mois. Nous avons la souffrance financière. Et quand j'ai observé, les autres centres de propagation de virus, par exemple le marché, n'était pas désinfecté. Le bar n'était pas désinfecté. Le cabaret. Et ensuite, j'ai dit non. C'est ça qu'on dit que j'ai refusé l'ordre de l'autorité. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on ne prie pas? J'ai demandé au pasteur de mettre nos églises propres. Si vous avez de l'argent, va à l'hôtel de ville, louez les services. Voilà pourquoi on dit que moi, je me suis rebellé à l'ordre de l'État. Mais quel est mon rôle? C'est de défendre l'Église. Quel est mon rôle? Et pourquoi je suis représentant légal? Deuxièmement, parce que j'ai refusé que les policiers entrent en uniforme à l'église. Oui, tu as raison. On a négocié. Nous avons travaillé avec le général Sylvain Casson. Est-ce que maintenant vous ne priez pas bien? Est-ce que ça c'est s'opposer à l'État? Il ne faut pas que les décisions de l'État soient impopulaires. Nous avons le devoir de nous exprimer auprès des autorités. Mais il y a une chose que j'étais d'accord avec l'État. Je dis que les églises doivent respecter la nuisance sonore, non. Est-ce que vous savez très bien? Tapage nocturne, non. Et je vous ai dit, si vous avez une manifestation, va voir la commune, paye. Pourquoi on me donne ce micro? C'est pour amplifier. Même Dieu ne mérite pas que nous puissions déranger nos voisins. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Voilà, selon eux, je m'oppose à l'ordre de l'autorité. Vraiment, septième et dernière grief, on me dit les sorties conflictogènes et tentatives de modifier les statuts et les nombres pour le mandat statutaire. Bien-aimés, après la déclaration de 2 confessions religieuses faisant mention de rumeurs
sur la corruption dans le chef des 6 confessions religieuses, nous étions sujets des menaces. Les menaces étaient claires. Vous allez voir ce que nous allons faire de l'RSC. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que nous allons tout faire, vous allez sortir. Il faut vraiment être fort pour me déboulonner. Je donne leur communication, je vais verser ça à la commission. Vous allez voir. Là où on a souligné. Ça, ce sont des preuves. Je vais vous montrer encore autre chose. Même les tracts. C'est pour vous faire voir. Ça, ce sont des tracts qu'on a lancés, même le programme de détruire notre église. Voilà, bien aimé, pour vous dire que quand je suis sorti, on n'a pas menacé seulement l'église de l'éveil. Ces confessions religieuses nous ont tous menacés. Et quand ils sont arrivés chez les musulmans ont dit que si vous essayez, vous connaissez El Djihad. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué l'islam. Parce qu'ils savaient que les représailles seraient très fortes. Et ils nous ont attaqué, nous, parce que ton collaboration, mon tabletti la droite, PCA gauche. Bon, soit tabletti droite, tabletti gauche. On peut se souvenir. Au soit tabletti à gauche, tabletti à droite. C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. J'aimerais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui les parle. Et ce jour-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais que l'unique prière que moi j'accepte, j'ai touché la sensibilité des chrétiens. Je veux sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, je manquais la maîtrise de soi. Tandis que la Bible dit il faut que l'évêque soit modéré. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être et je vous promets que ça ne reviendra plus jamais. Je viens de me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant l'État. Je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? Je vais terminer pour le moment. Je suis arrivé à la fin de ma justification. Alors, la réalité, c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, on a parlé du 8e grief. On dit le conseil des sages était passif. Pour votre information,
Après leur déclaration, le Conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du Conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Amen. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, bon, vous savez aussi. On a dit que non, il veut investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes de divisions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Kabongo avec je dis que ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans le bien. Et ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés,